Voilà, pasteur, nous allons aborder le thème qui est développé depuis un moment, être un parfum de Christ pour Dieu. Certainement, est-ce qu'on peut avoir un résumé? Oui, effectivement, depuis la semaine dernière, nous avons commencé ce thème-là que j'ai qualifié de thème assez osé, qui est être un parfum de Christ pour Dieu. Et nous avons commencé le développement de ce thème-là. Effectivement, nous allons faire un résumé, mais avant toute chose, nous allons confier ce moment au Seigneur, afin que Dieu nous assiste par son Esprit Saint. Père Céleste, voici encore un temps que tu nous donnes de t'écouter et de parler aussi de ta part pour que les uns et les autres soient instruits dans tes voies. Et connaissant mieux tes voies, nous puissions encore marcher et trouver grâce à tes yeux. C'est pour cela que nous sommes là. Bénis-nous, bénis nos oreilles et bénis tous ceux qui écoutent et reçoivent ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je disais que c'était un thème quand même assez osé, il faut le dire, mais nous ne pouvons pas dire des choses ou bien proposer des enseignements en dehors de la parole de Dieu. C'est ainsi qu'on a choisi comme texte d'introduction 2 Corinthiens 2, versets 14 à 16. J'aimerais qu'on le relise, ce passage-là. 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Amen. Donc, nous voyons que c'est à travers ce passage-là que nous avons pu choisir le thème être un parfum de Christ pour Dieu. L'apôtre Paul dit, nous sommes un parfum de Christ pour Dieu, ou bien nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu. Pour rester dans l'introduction, nous avons pris aussi le texte d'Exode 30, que nous n'avons pas lu, mais que nous citons, Exode 30, versets 22 à 38. Et à travers ce passage d'Exode 30, versets 22 à 38, nous avons pu, en lisant ce passage, donc, recenser 8 parfums que Dieu a voulu que ça fasse partie, soit de la composition de l'huile sainte, l'huile d'onction, ou bien du parfum à utiliser, à brûler devant lui. C'est ainsi que nous avons pu noter le premier parfum, la myrrhe, ensuite le cinnamome, ensuite le roseau aromatique, la casse, le staté, les coquilles odoriférantes, le galbanum et puis l'encens pur. Alors, il était important pour nous, en tant qu'enseignants de la parole de Dieu, d'établir le lien ou bien d'apporter la preuve biblique que ces parfums que nous venons de citer font allusion à la personne de Christ. C'est important. Si nous ne faisons pas le lien entre ce parfum ou bien ces parfums que nous avons cités à la personne de Christ, c'est que nous sommes des menteurs. Alors nous avons pris des passages dans la parole de Dieu et nous avons pris un passage très important qui disait que Jésus a dit que j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Et dans le livre des Cantiques, en introduction, il est écrit ton nom est comme, ou bien ton nom est un parfum qui se répand. Donc, nous avons vu que quand Jésus dit « j'ai fait connaître ton nom aux hommes », vous savez ce que ça veut dire. J'ai fait connaître ton nom aux hommes, ça veut dire que j'ai fait connaître la vie de Dieu, la personnalité de Dieu, le caractère de Dieu aux hommes. Donc, nous avons pu, à travers ce passage-là, faire le lien que la connaissance du nom de Dieu est véritablement comme un parfum qui se répand. Et nous avons aussi mentionné, à travers d'autres versets que nous n'allons pas citer ce soir ici, que effectivement ces parfums-là font allusion à la personnalité de Jésus-Christ. Nous avons pu apporter cette preuve-là. Ensuite, nous avons eu le souci de parler un à un de ces parfums. Donc, le premier parfum qui nous a préoccupés, c'est la myrrhe. Et nous avons dit que naturellement, c'est la myrrhe d'un arbre. Et Dieu a voulu qu'on prenne la myrrhe qui coule d'elle-même. Elle sèche à l'air libre, elle est rouge. Donc comme du sang, c'est ce qui rappelle les souffrances de Christ. Et cette sève-là, lorsqu'on la brûle, c'est d'un parfum de bonne odeur. Alors, en quoi, nous avons aussi apporté cette preuve-là, en quoi la myrrhe
est associée à la souffrance dans la parole de Dieu. Eh bien, nous avons pris des tests dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3. Nous avons pris aussi des tests dans le livre des Cantiques chapitre 5. Où nous avons vu que à chaque fois qu'il est invoqué ce parfum, il est question de souffrance. Donc, nous avons établi aussi la preuve que la myrrhe, véritablement aussi, c'est un parfum de Christ pour Dieu. Et lorsque nous étions en train de faire ce développement-là, alors nous avons reçu une question d'un auditeur qui nous disait ceci, en résumé: vous parlez de souffrance dans l'Église comme un parfum de bonne odeur pour Dieu. Alors qu'il y a des églises qui enseignent qu'il faut arrêter de souffrir. Quel est alors le point de vue biblique sur la question? Donc nous sommes promis que nous avons reçu pratiquement la question vers la fin de l'émission. Donc nous sommes dit que c'est aujourd'hui que nous allons apporter la réponse à cette question que nous a donnée l'auditeur, que nous saluons au passage pour sa participation, pour son écoute, afin que le thème soit mieux exploité ou bien expliqué aux gens, afin que les gens sachent de quoi il est question lorsqu'on parle de souffrance dans la maison de Dieu ou dans l'Église. Donc, nous allons répondre à cette question en plusieurs étapes, mais la première des choses dont je voulais parler, est-ce qu'il est possible qu'on puisse dire aux chrétiens d'arrêter de souffrir? Ça, c'est une question fondamentale. Moi, je crois que lorsque nous lisons les textes de la Bible, il n'est pas honnête de dire aux gens arrêtez de souffrir. Le dire ainsi, c'est mal cerner ou c'est mal expliquer le problème de la souffrance dans l'Église. L'apôtre Paul nous a dit quelque chose de très important. Il a dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Je reprends et dis, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Donc la persécution est liée à notre vie chrétienne, à notre statut de chrétien. Donc on ne peut pas, comme on dit tout de go, dire à quelqu'un arrêtez de souffrir en tant que chrétien. Prêcher ainsi, c'est mal lui expliquer le problème de la souffrance dans l'Église. Donc ce soir, nous voulons véritablement expliquer aux chrétiens, donner, comme j'aime le dire, un enseignement juste, un enseignement équilibré sur la souffrance dans l'Église, pour montrer ce qui est souffrance pour le chrétien et ce qui ne doit pas être souffrance aussi pour le chrétien. D'accord? Donc, nous allons déjà apporter des preuves bibliques de ce qu'il y a la souffrance dans l'Église. Parce que celui qui dit arrêtez de souffrir, c'est qu'il a tendance à nier qu'il y ait la souffrance dans la vie des chrétiens. Nous allons d'abord apporter la preuve qu'il y a la souffrance dans l'Église. Donc la preuve, nous allons prendre Actes chapitre 9, verset 16. Actes chapitre 9, verset 16. Ensuite, nous allons prendre Philippiens 1, verset 29. Donc la lecture, Actes chapitre 9, verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. On va remonter un peu. Oui, tu remontes au verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Dieu parle de l'appel de l'apôtre Paul. Il dit, cet homme, Paul, que j'ai choisi, c'est un instrument que j'ai choisi. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc, la souffrance ici est associée à l'appel de l'apôtre Paul. La souffrance ici est associée, ou bien les souffrances sont associées au ministère de l'apôtre Paul. Ça, c'est une première preuve. Nous allons prendre Philippiens 1, verset 28-29. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. On va relire, car il vous a été fait. Oui, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Amen. Ici, la Bible nous dit que la grâce nous a été faite de croire en Christ, mais aussi de souffrir pour lui. N'est-ce pas? Nous allons prendre encore un autre passage, 1 Pierre 2, verset 18 à 23. 1 Pierre 2, verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute
crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. On va relire le verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Amen. Donc l'apôtre Pierre aussi dit que vous avez été appelés à la souffrance parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. D'accord? Donc nous avons apporté la preuve biblique que effectivement la souffrance ou bien les souffrances font partie du message chrétien. La première preuve est faite. Donc il est tout à fait exagéré de dire aux chrétiens arrêtez de souffrir. Voilà ce que nous pouvons dire dans un premier temps concernant la question qu'on nous a posée. Mais je voudrais qu'on aille plus loin dans la réponse à cette question parce que la Bible parle de modèle de souffrance parce que c'est pas n'importe quelle souffrance aussi. La Bible parle de modèle de souffrance. Ce sont les souffrances de Christ. Je répète, ce sont les souffrances de Christ. Donc, ce qu'il faut enseigner aux chrétiens, et c'est ce que nous allons essayer de faire ce soir, d'enseigner aux chrétiens les souffrances de Christ. C'est très important. Ce n'est pas n'importe quelle souffrance, ce sont les souffrances de Christ. Je ne veux pas laisser les gens dans un flou concernant la souffrance, parce que la souffrance est un terrain très glissant que l'ennemi exploite beaucoup. D'accord. Et comment ça? Oui, le diable exploite beaucoup la souffrance parce que si vous enseignez aux gens qu'il faut souffrir, comme la Bible vient de nous le dire, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais si vous n'êtes pas précis dans le genre de souffrance que les gens doivent souffrir dans l'Église, alors tout ce qui leur arrive dans la vie chrétienne, ils acceptent ça sans réagir. Au compte de la souffrance. Voilà, ils mettent ça au compte de la souffrance de Christ. Alors que la souffrance de Christ, c'est une souffrance que Dieu a prévue pour nous faire aussi rentrer dans sa sanctification et dans sa gloire. Donc, il faut que les choses soient bien précises pour les uns et les autres. D'accord? Donc, en attendant d'aborder les autres aspects de la chose. Bien, vous avez parlé de la souffrance. Bien sûr, il y a un auditeur qui en a parlé, vous lui avez donné un aperçu de la chose et donc vous allez rentrer en profondeur. On va aller directement à ce qui est important pour nous, pour nos auditeurs. En fait, nous avons apporté la preuve biblique tout de suite que la souffrance existe effectivement dans la vie chrétienne. Et les apôtres nous ont présenté comme modèle de souffrance que nous devons suivre, ce sont les souffrances de Christ. Donc, naturellement, pour un chrétien, il doit se poser la question, quelles sont les souffrances de Christ? Quelles sont les souffrances de Christ? Et si nous arrivons à mettre devant les uns et les autres les souffrances de Christ, cela permet à chacun de nous de savoir à quelle souffrance le Seigneur nous convie effectivement dans la maison de Dieu. Oui, à quelle souffrance est appelé le chrétien. Voilà. Donc, quelles sont les souffrances de Christ? Nous avons déjà dit, la dernière fois en lisant Isaïe 53, que le Christ a vraiment souffert. D'accord, Isaïe 53. Lui-même, il a dit aussi à ses disciples, le Christ a souffert du rejet des gens. La Bible dit que tout a été fait par lui et pour lui. Elle est venue, la parole est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. D'accord? Donc, ici, il y a une souffrance ici. Elle n'est peut-être pas physique. La Bible nous dit que Jésus qui a créé le monde, la parole qui a créé le monde est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Ça veut dire que il a été rejeté. Donc, il arrive dans la vie chrétienne que lorsque on vit la vie chrétienne, qu'on soit rejeté par des gens. Hier, je disais à un monsieur, je dis, tu es de quelle religion? Il dit, je suis chrétien. Je dis, prends la Bible et lis la Bible et dis-toi, prends cette résolution, je veux marcher selon les paroles qui sont écrites dans cette Bible-là. Qu'est-ce qui va t'arriver? Il m'a dit que je serai mal vu. Notre attachement à la parole de Dieu, notre attachement à la vérité biblique va faire déjà que nous serons rejetés des gens. Et si c'est à cause de la vérité de l'évangile que nous sommes rejetés, alors nous sommes parfaitement dans les souffrances de Christ, parce que Christ aussi a été rejeté à cause de la parole de Dieu.
Je vais vous donner un exemple très précis. Je peux donner beaucoup d'exemples, mais je vous donne cet exemple-là. Dieu a dit dans sa parole que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Alors, essayez de donner la pensée de Dieu sur quelque chose aujourd'hui dans le monde. Donnez aux uns aux autres la pensée de Dieu sur le mariage. Donnez et défendez, vivez la pensée de Dieu sur le mariage. Donnez, vivez la pensée de Dieu sur l'éducation des enfants. Par exemple, dans la Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. La correction de la verge l'en éloignera. Ça dit quoi? La Bible dit que l'enfant, la folie est dans sa vie. Si on prend un bâton, on le chicote un peu, la folie va quitter. Je parle terre à terre. Aujourd'hui, on nous dit qu'il ne faut pas frapper les enfants. Vous serez vu comment? Vous êtes dans cette vérité biblique. Vous serez vu comment? Vous serez mal vu. Donc, vous serez rejeté. Donc, celui qui tient à la vérité biblique, il est rejeté. Et Jésus a connu ce rejet-là. À cause de quoi? À cause de la pensée de Dieu, à cause de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, dans ce monde que nous vivons, dit moderne, le chrétien, en s'attachant à la vérité, a beaucoup d'occasions pour être rejeté. Donc, a beaucoup d'occasions de porter les souffrances de Christ en ce qui concerne le rejet de sa personne. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple de souffrance de Christ. Il y a une souffrance de Christ qui est très importante pour nous. On va lire Hébreux 2, verset 9. C'est sa mort. Hébreux 2, verset 9. On va lire. Hébreux 2, 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. La Bible nous dit que Jésus a souffert la mort. Et nous savons que sa mort, c'est la croix. Ce même Jésus nous enseigne que celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit, il ne peut être mon disciple. Ça veut dire que, dans une certaine manière, nous aussi, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à porter notre croix et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si, en tant que chrétien, je décide de porter la croix et suivre Jésus-Christ, je souffre. C'est une souffrance. À l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une souffrance. Donc, ça, c'est un exemple. On veut prendre un exemple que j'aime le plus. Vous essayez aujourd'hui, dans la maison de Dieu, de mourir à vos propres œuvres et faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est une souffrance, vous ne serez pas compris des gens. Vous serez rejeté encore, il y a le rejet. Vous ne serez pas suivi par la foule. Donc c'est une souffrance. Ça, c'est un deuxième exemple encore. Un troisième exemple, on peut multiplier les exemples, les souffrances de Christ. Christ a souffert aussi de quoi? Christ a dit aux uns aux autres, mon royaume n'est pas de ce monde. On a dit, mais tu es donc roi. Il dit, quand les chrétiens ont commencé à annoncer la royauté de Christ dans la Bible, ils ont été confrontés à qui? Aux Romains, à César ou bien au César, empereur romain, qui a persécuté l'Église. Pourquoi? Parce que les chrétiens confessaient que Jésus-Christ est roi. Ça a envoyé des souffrances. Mais aujourd'hui, si nous disons, nous, comment confessons-nous aujourd'hui que Jésus-Christ est roi? Nous confessons en disant que Jésus-Christ est Dieu et en dehors de lui, il n'y a point de salut. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas dire ça. Il y a des pays où vous ne pouvez pas dire ça. Qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas dire Jésus-Christ est Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Vous porterez une souffrance. Ou bien vous vous taisez, vous n'avez pas de souffrance, ou vous parlez de la vérité biblique et vous supportez les souffrances de Christ. Je pense à ces frères, à ces sœurs qui aujourd'hui sont obligés de fuir leur propre pays à cause du nom de Christ. Je pense à ces frères et à ces sœurs qui aujourd'hui sont obligés de payer des impôts pour vivre dans leur propre pays parce qu'ils sont chrétiens. Ce sont des souffrances, ça n'a rien à voir avec autre chose. Et ça, c'est des réalités que nous devons connaître, que l'engagement ou bien la vie chrétienne véritable, ce que l'apôtre Paul écrit à Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Alors, pasteur, oui. Ceux qui refusent de mener la vie pieuse qui est en Christ, est-ce qu'ils sont véritablement chrétiens? Si les gens refusent de souffrir, est-ce qu'ils vivent la vie de piété qui est en Christ? Alors, je voudrais répondre à cette question en deux volets. Je voudrais d'abord dire que ce que je sais de la vie chrétienne, c'est qu'on évolue, nous en tant que chrétiens qui n'avons pas peur de marcher avec le Seigneur, nous évoluons étape par étape. Je vais parler ainsi. Alors, si quelqu'un, dans un premier temps, ne comprend pas la vie de Christ, ou bien les souffrances de Christ, et s'il refuse ces souffrances-là, dans un premier temps, on ne peut pas dire qu'il est chrétien, il n'est pas chrétien. Mais ce qui est palpable, c'est que tu sois chrétien et que tu sois exactement comme avant. Ce n'est pas possible. Quand tu es chrétien, tu dérangeras forcément. Quand tu es chrétien,
ta vie, tes paroles dérangeront forcément. Donc, celui qui refuse véritablement la vie chrétienne, c'est-à-dire les souffrances de Christ, véritablement, il y a quelque chose qui lui manque profondément dans sa marche chrétienne. Ok, voilà qui est clair. Je pense que le pasteur Ayao vient de nous donner l'enseignement sur la souffrance. Quelques souffrances de Christ. Quelques souffrances, bien qui sûr. Qui se présentent aux chrétiens. Voilà. On peut multiplier. La Bible dit quoi? Dit malheur à la terre, le diable est descendu vers elle, parce que sachant qu'il lui reste peu de temps. Voyez-vous, le drame, quand on n'enseigne pas les chrétiens sur ces choses-là, et que ça leur arrive, qu'est-ce que les gens font? Les gens abandonnent la vie chrétienne. Oui, ils perdent la foi. Ils perdent la foi, parce qu'ils ne s'y attendaient pas. On leur dit, mais il n'y a pas de souffrance dans cette affaire. Et du coup, il y a des souffrances. Du coup, il y a des persécutions. Du coup, les gens se retrouvent qu'ils sont plus capables de vivre leur vie chrétienne ou bien leur vie simplement parce qu'ils sont devenus chrétiens. Si c'est comme ça, il dit Jésus, reste là-bas, je reste ici. Ils ont renié la foi. Vraiment. D'accord. À l'instant, nous avons le pasteur qui nous expliquait quelques différences, quelques points de vue sur la souffrance de Christ. Donc, pasteur, nous allons toujours continuer dans ce sens, tout en vous demandant bien sûr quelles sont les souffrances qui ne sont pas de Christ et que le chrétien ne doit pas accepter. Donc, si nous avons bien suivi le conseil de l'apôtre Paul et de Pierre, nous voyons que le modèle de souffrance, ce sont les souffrances de Christ. Alors, quelles sont les souffrances que le chrétien ne doit pas accepter dans sa vie? Alors, nous allons essayer d'en parler en prenant d'abord 1 Pierre 4, 1 Pierre 4, verset 12 à 16. Fais la lecture. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Car, alors, nous voyons bien, voilà la prédication que j'aime. Vous voyez l'apôtre Pierre qui donne un enseignement juste sur la souffrance. D'abord, il parle de la souffrance de Christ et il demande aux gens, au contraire, qui n'ont pas assez de souffrance, de se réjouir dans le Seigneur. Et ensuite, il dit que si vous n'avez pas aux souffrances de Christ, c'est parce que l'Esprit Saint, l'Esprit de gloire, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et ça, il ne faut jamais que les gens se trompent. Là où il y a l'Esprit de Christ, il y aura toujours cet esprit de souffrance là aussi qui va venir. Mais en même temps, il dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Donc, en même temps qu'ils apportent les enseignements sur les souffrances, ils disent qu'il y a des souffrances que les chrétiens ne doivent pas accepter dans leur vie. Ils citent des exemples. Ils ne doivent pas souffrir comme voleur. Ils ne doivent pas souffrir comme meurtrier. Ils ne doivent pas souffrir comme malfaiteur, etc., etc. Ça, c'est un exemple. Nous avons aussi la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, nous avons dit tout de suite que lorsque Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit clairement que je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et il est arrivé un événement dans la vie de l'apôtre Paul, dans le livre de Actes, Actes chapitre 21, où quelqu'un voulait détourner l'apôtre Paul des souffrances que Dieu a préparées pour lui. On va lire ça, Actes chapitre 21, verset 10 à 12, où, oui, allons-y. Acte 21, verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Vous voyez, l'apôtre Paul, c'est quelqu'un, il sait que Dieu l'a appelé à souffrir certaines choses. Et justement, il y a un prophète qui annonce les souffrances de Paul. Et qu'est-ce que les gens font? Les gens ont commencé à pleurer. Et l'apôtre Paul dit que vous essayez de me décourager, si on veut parler terre à terre. Il dit, je vais à Jérusalem
sachant que des souffrances m'attendent. Donc l'apôtre Paul ne s'est pas détourné de la souffrance à laquelle Dieu l'a appelé. Ça n'est ainsi aussi dans notre vie chrétienne. Il y a des souffrances auxquelles Dieu nous a destinés. Nous serons toujours persécutés parce que nous voulons vivre la vie de Christ. Nous serons toujours mal vus parce que nous portons la pensée de Dieu ou bien nous donnons la pensée de Dieu. Nous serons toujours mal vus parce que nous voulons vivre pieusement notre vie chrétienne dans un monde dépravé. On ne peut pas l'éviter. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a dit quelque chose qu'il y a un ange de Satan dans sa vie. Il a supplié le Seigneur de l'éloigner 3 fois. Le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'apôtre Paul, arrivé à un moment, avait une douleur dans la chair. Et il souffrait par rapport à ça. Il a demandé à Dieu d'éloigner cette souffrance de lui. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Ça veut dire que l'apôtre, étant conscient qu'il y a des souffrances aussi qu'il ne doit pas accepter dans sa vie. Donc nous rejoignons la pensée de Pierre. Il y a des souffrances de Christ, mais il y a des souffrances que le chrétien ne doit pas accepter. Le chrétien ne doit pas accepter de subir l'oppression d'un démon. Parce que la Bible nous a donné l'autorité pour chasser ces démons-là. Le chrétien ne doit pas accepter de souffrir l'oppression de la maladie. La Bible dit que par ses maîtresses, nous avons été guéris. Quitte à Dieu de dire, non, cette maladie, ce problème, je le veux pour ma gloire. Ou bien je sais quand je vais te guérir. Mais par principe, nous ne devons pas souffrir l'oppression de l'ennemi. Par principe biblique, nous ne devons pas souffrir certaines choses comme la maladie, les choses. Nous, notre désir, c'est de chercher la guérison. Nous devons chercher. Notre désir, c'est de chercher la délivrance. Nous devons chercher. Notre désir, c'est de chercher des solutions à nos problèmes. Je précise bien, tout dépend de Dieu qui guérit, qui délivre, qui exauce. Tout dépend de lui. Donc, nous voyons qu'il y a des souffrances que nous pouvons accepter, il y a des souffrances que nous ne pouvons pas accepter. Je voudrais parler d'une souffrance qui a beaucoup dans nos milieux, c'est la pauvreté. Moi, je ne crois pas que la pauvreté est une qualité spirituelle en tant que telle dans la vie des chrétiens. Jésus a dit, heureux les pauvres en esprit. Il n'a pas dit heureux les pauvres. Heureux les pauvres en esprit. D'accord? Le royaume des cieux est à eux. Les gens ont fait de la pauvreté une vertu chrétienne. Soit la pauvreté peut être une vertu chrétienne. Mais si un chrétien souffre en tant que pauvre, qui secoue les chaînes de la pauvreté, qu'il aille travailler, par exemple. Qui refuse cette pauvreté-là, qui travaille et qui sort de cette situation. Et très souvent, on se dit que c'est parce que réellement, on est pauvre qu'on part à l'église. On est pauvre parce qu'on part à l'église. Non, c'est ce que les gens croient. C'est vrai que lorsque le message de l'évangile est lancé, il est lancé à tout le monde. Voyez-vous? Et lorsqu'on prêche le message de l'évangile comme il faut, l'évangile n'attire pas que les pauvres. Parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Mais une bonne nouvelle en quel sens? Une bonne nouvelle parce que cela nous apporte la délivrance par rapport au problème du péché. Quel homme, riche ou pauvre, n'est pas préoccupé par le problème du péché? Mais quand vous annoncez l'évangile pour dire qui veut venir au Seigneur, il va aller en France. Il y en a qui vont vous dire, moi je ne connais pas Jésus, mais je vais plus qu'en France. Je n'ai pas besoin de Jésus. Si vous annoncez Jésus pour dire, qui veut donner l'argent, le Seigneur va le bénir. Il y en a qui vont vous dire, moi je ne connais pas Jésus, je suis plus riche que vous tous réunis. C'est ça le drame. Il faut annoncer l'évangile. Et quand vous annoncez l'évangile de la délivrance par rapport au péché, l'évangile de l'union de l'homme avec Dieu par la grâce, cet évangile-là, tout le monde est concerné. Amen. Tout le monde est concerné. Mais si vous spécifiez, vous appelez les gens qui sont malades, c'est vrai, c'est pas faux. Mais il y en a qui disent, moi, je préfère aller voir mon médecin. C'est vrai. Donc, quand vous dites que l'évangile attire les pauvres, ça dépend de la manière dont on l'annonce. L'évangile responsable produit une église responsable, produit un peuple responsable. Voilà ce que je voulais dire. Pasteur, nous sommes en train de parler de la souffrance, mais tout en n'oubliant pas que le thème général depuis la semaine, c'est être un parfum de Christ pour Dieu. Et nous avons enseigné que les souffrances de Christ constituent un parfum de Christ pour Dieu. C'est sur ça que nous sommes. Et on a voulu savoir qu'en est-il des églises où on dit arrêtez de souffrir. D'accord, donc on va résumer pour dire que c'est pas seulement la souffrance matérielle ou morale. Donc, est-ce que déjà on peut avoir un résumé de la souffrance de Christ? Vous savez, dans le cadre de notre émission, vu le temps que nous avons, nous essayons souvent de mettre les gens sur la voie. Nous avons dit aux gens que la Bible a dit que 1 Pierre 2, verset 18 à 23, 2 Timothée 1, verset 8, etc., nous disent que le modèle de souffrance que nous avons, c'est la souffrance de Christ. D'accord? Donc, nous avons parlé du rejet de Christ à cause de
de sa parole. Nous avons parlé de la mort qu'il a souffert à cause de sa parole. Nous avons aussi parlé du fait que sa vie même est déjà en conflit avec tout le monde qui nous entoure. Donc, ça, ce sont des exemples. Et nous ne pouvons que donner des exemples vu le temps que nous avons. Et celui qui veut progresser dans le Seigneur, il va élargir la chose par lui-même pour pouvoir grandir, mieux connaître les souffrances de Christ et grandir véritablement dans ces souffrances-là. Et aussi refuser dans sa vie les souffrances qui ne sont pas des souffrances de Christ. Voilà ce que nous voulons dire. Donc, nous ne pouvons pas enseigner sur toutes les souffrances de Christ en même temps, mais nous invitons les uns et les autres à lire la Bible. Pasteur Yao, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Voilà, nous allons vous demander comme ça l'objectif spirituel que vous visez tout en enseignant sur la souffrance de Christ. Disons plutôt quel est l'objectif spirituel que la Bible vise en enseignant sur les souffrances de Christ. D'accord? Donc nous allons prendre un passage, Romains chapitre 8, verset 17 à 18. On va voir quels sont les objectifs, quelques objectifs que la Bible vise en parlant des souffrances, ou en enseignant sur les souffrances de Christ. Romains 8, verset 17 à 18. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. La Bible dit que si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc la parole de Dieu nous enseigne que il y a une certaine gloire de Christ que nous pouvons avoir dans notre vie qu'à travers ces souffrances. Et Pierre a repris la même pensée aussi dans 1 Pierre 4. On va revoir ça. Pierre a repris la même pensée. Il dit, si vous souffrez les souffrances de Christ, ça veut dire que l'esprit de gloire est sur vous. C'est 1 Pierre 4, verset 14. 1 Pierre 4, verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Donc, la Bible nous dit clairement que à travers ces souffrances de Christ, il y a le fait que l'esprit de gloire repose sur nous. Donc, grandir dans la gloire est un souci spirituel pour nous. D'accord? La Bible dit quoi? Nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image. Nous passons d'une gloire à une autre gloire plus grande. C'est ce que réalise l'Esprit, c'est ce que réalise le Seigneur. Donc le chrétien est appelé à aller de gloire en gloire. D'accord? Donc la Bible nous enseigne que les souffrances de Christ font partie des choses que Dieu utilise pour nous faire grandir dans cette gloire. Nous allons lire 2 Corinthiens 3, verset 17-18, pour vous montrer que le chrétien va de gloire en gloire. Donc les souffrances de Christ sont un moyen pour nous, pour grandir aussi dans la gloire. Allons-y. 2 Corinthiens 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Nous allons de gloire en gloire. C'est très important pour nous de savoir comment nous, chrétiens, nous progressons dans la maison de Dieu. Notre progrès n'est pas un progrès spontané. Nous, notre progrès se fait par étape, par accumulation successive. Donc, les souffrances de Christ sont un moyen pour nous de grandir dans la gloire de Dieu. Les souffrances de Christ aussi sont un moyen pour le chrétien de grandir dans la sanctification. C'est très important. C'est d'abord le rôle général que Dieu assigne à ces parfums-là. Dans le livre d'Exode 30, lorsque l'huile d'onction a été préparée, au verset 29, Exode 30, verset 29, la Bible dit quoi? 29. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Donc, lorsque nous touchons au parfum, la Bible dit que nous sommes sanctifiés. On peut dire ça de tous les parfums dont nous parlons. Donc c'est aussi un moyen de sanctification. La Bible même dit que celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Donc ce sont aussi des moyens de sanctification que Dieu met à notre disposition. Vous savez aussi que les souffrances que nous endurons par exemple dans les épreuves sont aussi des moyens que Dieu utilise pour nous préparer pour être de plus en plus entièrement en lui. Donc voilà quelques objectifs spirituels compte tenu du temps que nous pouvons citer, qui font qu'on ne peut pas parler des souffrances pour amener les gens à souffrir, pour le plaisir de souffrir, mais nous parlons de la souffrance de Christ comme étant un moyen que Dieu a préparé pour nous faire rentrer dans la gloire de son Fils, comme un moyen aussi que Dieu a préparé pour nous amener de sanctification
en sanctification. Pasteur, nous sommes à la fin de cette émission. Oui, effectivement, nous reviendrons là-dessus, nous n'avons pas fini. Nous sommes toujours sur le premier parfum, la myrrhe, c'est ça qui a suscité la question de l'auditeur à laquelle nous avons essayé de répondre. Donc prochainement, nous parlerons aussi des autres parfums pour voir en quoi ces parfums aussi peuvent amener les uns les autres à grandir dans le caractère de Christ. C'est ça qui est important pour nous. Que Dieu bénisse les uns les autres, que la grâce de Dieu repose sur tout le monde. Amen.